Bonjour les amis, aujourd'hui je suis venue vous parler des géants, non seulement de la Tartarie, mais en fait les géants depuis le début de l'humanité, puisque ils existaient bien avant la Tartarie. Hein, ils existaient au début de la Bible, hein, quand on parle d'Abraham, Moïse, Jacob, etc. Les géants vivaient sur la terre parmi les hommes. Donc, que s'est-il passé? Pourquoi y a-t-il eu des géants sur la terre? Eh bien, parce que, il est dit dans la Genèse, chapitre 6, verset 2, que les anges, trouvèrent les femmes, très belles et qu'ils décidèrent certains d'entre eux, de s'incarner pour venir prendre femme. Alors ils descendirent sur terre et choisirent parmi les plus belles pour, faire, des enfants, tout au moins copuler avec elles et bien sûr de là naissèrent des enfants de taille, surprenante puisque ça allait, de 2 mètres à 12 mètres de haut. Les Néphilim, c'est le nom que l'on donne aux enfants des anges et des humaines. Donc à l'époque, bien sûr, c'était au début de l'humanité, donc je ne peux pas vous dire combien de millénaires puisque on nous a menti sur nos origines. En tout cas, il y a bien plus de 6000 ans de cela, hein, bien plus. Donc les anges prenèrent femme, ils firent des enfants, ces enfants devinrent, naissaient déjà géants, enfin, à des tailles déjà importantes. Ils furent eux-mêmes donc des géants qui firent des enfants à d'autres humaines, ainsi qu'à d'autres géants. Donc ils se mélangèrent avec nous. C'était vraiment, une époque formidable parce qu'ils vivaient, en bonne intelligence et les géants étaient, très doux, de caractère. C'était bien sûr, hein, des natures angéliques, donc ils ne voyaient pas le mal, ils ne faisaient pas de mal. Ils vivaient et apportaient, une aide, aux humains dans, les constructions pharaoniques, bien sûr que, nous connaissons. Hein, notamment à l'époque de l'Égypte où ils aidèrent à la construction des pyramides avec des technologies, hein, je le dis bien avec des technologies, et ce ne sont pas les humains mais les géants qui firent cela. Alors donc ils ont vécu aussi en Tartarie bien sûr, hein, qui recouvrait une bonne partie de la terre, de Terra. Et ils vécurent, avec donc ces technologies jusqu'on le sait à, début du, de 19e siècle et ils furent détruits fin 1812 et des poussières, hein. Voilà, enfin, aux environs de 1812. Que s'est-il donc passé et pourquoi ont-ils disparu ces géants? Pourquoi ils n'existent toujours, pas? Eh bien, c'est parce que les archontes, donc les reptiliens, archontiques, les chefs des archontes qui vivaient en 4e dimension, donc qui n'étaient pas sur terre, avaient décidé de mettre fin à cette association humain et géant et ont décidé aussi par là même de faire un grand reset à l'humanité. Donc c'était pas le premier reset, hein, il y en a eu, de nombreux. Apparemment celui-ci aurait été le 7e et donc ils utilisèrent pour cela des lasers depuis la Lune qui était donc, une base sous le dôme où ils allaient avec leur soucoupe, et ils ont utilisé des lasers à très haute température. Alors des milliers de degrés, je ne sais pas à quel degré, mais des milliers de degrés. Comment peut-on fossiliser non seulement des humains, mais aussi des maisons, des rochers, des arbres? Car c'était des arbres géants à l'époque, c'était des animaux géants à l'époque et ils ont fossilisé tout cela. Alors comment ont-ils fait? Je vous montre des belles images en même temps. Eh bien, en fait, ils ont utilisé des lasers depuis la Lune
qui sont énormes, hein, bien sûr, et ils ont, envoyé ces lasers sur la Terre, juste la partie Terra, et ils ont balayé avec leurs lasers, toutes les régions de la Terre, et en quelques secondes, je dis bien en quelques secondes, tout a été fossilisé. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais alors, Pompéi, c'était des volcans, c'était pas des lasers», Alors sachez que l'histoire de Pompéi est complètement fausse, on nous a menti là-dessus, parce qu'il n'y avait pas c'est pas la lave qui a détruit entièrement Pompéi, non, ça c'est faux. En fait, c'était à l'époque, de la destruction donc, des géants et donc, de la Tartarie et donc, de 1800 et des brouettes qu'a été détruit Pompéi. Donc toutes ces villes ont été recouvertes de boue parce que les lasers, une fois qu'ils ont fait fondre les maisons, les arbres, la végétation, les humains, les animaux, eh bien ça a fait une boue, énormissime, et cette boue a recouvert une partie de tous les bâtiments que vous voyez. Là, c'est un géant allongé que vous apercevez. Donc ça a tout recouvert. Ils ont été fossilisés, je vous le répète, en quelques secondes. Ils n'ont pas eu le temps de souffrir. Ils ont été pris dans cette fonte au laser qui les a complètement recouverts d'une épaisseur de boue qui a séché avec le temps. Bien sûr, ça s'est fossilisé avec le temps, et on en retrouve les vestiges aujourd'hui. Voilà la taille d'une tête de géant de 12 mètres de haut, avec les humains que vous apercevez. Avec ma petite, voilà, flèche, je vous montre, les humains sont ici, vous voyez, devant la grue. Donc voilà ce que c'était en taille. Voilà donc un squelette de géant avec des archéologues autour. Vous voyez donc la taille, c'est monumental. Une porte évidemment de géant, hein, il faut bien ça, pour qu'ils puissent y pénétrer. Voilà un corps de géant, sur lequel a été construit bien sûr des maisons, hein, des habitations, mais on voit bien que le géant a formé une marque, une trace indélébile dans la végétation, de par son poids lorsqu'il est tombé à terre, et de là, on a construit par-dessus. Alors voilà, je vous montre également, ce qui reste des géants dans la roche. Il y a des carrières d'extraction, de soi-disant sel de l'Himalaya. Alors c'est pas qu'en Himalaya, c'est sur la terre entière qu'a été retrouvées ces carrières de sel. Sachez que notre corps est composé d'eau et de sel. Vous le savez, quand on transpire et qu'on lèche la sueur, c'est salé. Eh bien, tous ces morts, donc ces géants en l'occurrence, mais les humains sont morts également, ont été donc fossilisés dans la roche et dans les arbres, et cetera, et de là, on en tire aujourd'hui ce fameux sel de l'Himalaya. Donc en fait, c'est de la chair de géants, de néphilim. C'est de la chair donc d'êtres, à moitié, divins, à moitié humains, que l'on nous fait ingérer volontairement, car bien sûr tout ça a été fait sciemment par qui vous savez. Là, c'est un corps allongé, hein, vous voyez la forme du corps, hein. Alors, on nous fait manger de la chair de ces êtres magnifiques, pour, nous préparer au changement, bien sûr, de l'humanité. Alors, je vous conseille vivement de ne plus acheter ce sel qui rapporte bien sûr de l'argent à l'État et qui est, nocif pour notre organisme, puisque nous ne sommes pas faits pour consommer de la chair, même si elle a plusieurs centaines d'années. Sachez que ça ne date que de 1800 et des brouettes. Oui, la dernière réinitialisation, pardon, ne date que depuis 1812 environ.
Donc vous mangez de la chair, fossilisée qui date de cette époque. Voilà, alors je ne maîtrise pas tout dans le domaine, bien sûr, mais j'ai des informations donc qui me permettent de vous faire cette vidéo. J'ai donc validé en médiumnité ces infos. J'en avais pris connaissance il y a déjà, 1 à 2 ans, en suivant Gendal, sur YouTube, mais également, sur des articles que j'avais lus concernant ce fameux sel, concernant les géants, concernant la réinitialisation, bien entendu. Donc, tout cela a bien eu lieu et là, bien sûr, il voulait encore cette fois-ci nous détruire différemment, hein, pour, réinitialiser une nouvelle fois la Terre. Mais cette fois-ci, ça a raté, ils ne le pourront pas et donc nous sommes sauvés. Mais il est important de connaître, notre humanité, de savoir ce que nous avons connu, dans d'autres vies et donc nous avons pu être ces géants. Nous avons pu, nous réincarner, en humain ensuite, car bien sûr les géants, quand ils meurent, se réincarnent, mais je pense qu'ils vont sur d'autres continents puisqu'on ne les a pas revus depuis. Ils peuvent se réincarner donc n'importe où sur, Gaïa et ils n'ont plus du tout l'intention de venir, se mélanger pour l'instant, tant qu'on est en troisième dimension, bien entendu. Donc on les connaîtra, bien sûr, les survivants, on les connaîtra puisque certains ont pu s'échapper avant la réinitialisation et on les rencontrera quand nous serons en cinquième dimension, ce qui ne devrait pas tarder et nous pourrons, connaître, grâce à eux, la véritable histoire de, la civilisation précédente, qu'on appelle la Grande Tartarie. Mais il n'y avait pas que la Tartarie, bien sûr, puisque les géants existaient déjà en Égypte, existaient déjà bien avant l'Égypte et à l'époque biblique, à l'époque d'Abraham, Moïse et cetera. Donc on nous a menti, bien sûr, sur la totalité des informations qui nous ont été données par les religions. La Bible a été falsifiée, mais elle parle bien dans la Genèse chapitre 6, verset 2 des géants. Je vous encourage à aller, voir par vous-même et vous comprendrez que les anges peuvent s'incarner ainsi que les démons. Enfin, donc les anges déchus. Aujourd'hui d'ailleurs, des anges sont sur terre pour nous aider à notre ascension et également les démons qui se sont incarnés pour la fin des temps. Sachez donc que nous sommes tous mélangés sur cette petite planète et que le moment de la séparation va avoir lieu prochainement. Donc j'espère que cette petite, capsule va avoir éveillé en vous certaines choses, que cela va vous permettre de mieux comprendre et sur ce, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée. Ce n'est pas, un mythe, non, c'est une vérité et c'est une réalité. Laissez-moi vos commentaires et vos ressentis, cela, me fera très plaisir. À très bientôt.